l'occasion de la 5e édition des Journées de la fonction publique, placée sous le thème « Bilan et perspectives des actions de transformation du service public », le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a réuni les acteurs clés d'une administration en pleine mutation. C'est une traversée au cœur des réformes, à la rencontre des innovations portées sur les structures étatiques ivoiriennes. Dans chaque commune réaménagée, sur chaque route réhabilitée, à chaque guichet simplifié, ce sont des milliers de vies qui changent. Nous partons à la rencontre de celles et ceux qui transforment concrètement l'administration pour la rendre plus proche, plus efficace et surtout plus utile. Des réformes aux résultats, des idées aux impacts, découvrez comment l'action publique se réinvente et comment cela change la vie, la vôtre, la nôtre. Autrefois perçue comme lourde et lente, l'administration ivoirienne connaît aujourd'hui une révolution numérique silencieuse. Derrière les plateformes, les interfaces, les QR codes, il y a des idées, une vision. Aujourd'hui, on est dans l'optique de dématérialiser l'administration minière. Donc, il y a le cadastre minier qui, aujourd'hui, est en pleine réforme. On veut passer au e-cadastre. Donc, on profite pour présenter un peu l'interaction entre les usagers, l'administration minière et l'administration. La Direction générale de l'énergie a fait plusieurs innovations. Donc il y a l'étiquetage énergétique des équipements électroménagers, notamment les lampes, les climatiseurs et les réfrigérateurs. Donc nous conseillons à nos populations, maintenant quand elles vont aller au marché pour acheter les équipements, qu'elles regardent l'étiquette, si ce sont les étiquettes déjà de la Côte d'Ivoire. Ensuite, qu'elles prennent les appareils avec le plus d'étoiles possible. Plus il y a d'étoiles, plus l'appareil est efficace, moins ils consomment pour produire le même service. Et ils vont le ressentir sur les factures. La MUGEFC est le partenaire du fonctionnaire dans le cadre de la santé et de la prévoyance. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, un fonctionnaire a la possibilité de pouvoir avoir accès aux meilleurs soins en clinique, en pharmacie, dans le privé comme dans le public, avec des produits comme Ivoire Santé Plus. À côté de cela, nous avons des produits de prévoyance qui assurent le risque de décès. C'est vrai, on a l'habitude de dire que le décès, c'est compliqué, c'est pas bien vu, etc. Mais il est important, c'est la responsabilité du fonctionnaire de mettre à l'abri sa famille. Et c'est pour ça que ces produits ont été créés, qui répondent à des besoins bien spécifiques. Ivoire Prévoyance Plus, Ivoire Éducation et Ivoire Éducation Plus, à des tarifs étudiés pour le fonctionnaire. 3 000 francs, 2 500 francs, 5 000 francs et 6 000 francs pour toute la famille. À la MUGEFC, une famille, c'est monsieur, madame, avec le mariage légal ou non, et jusqu'à 8 enfants. Aujourd'hui, de façon pratique, un fonctionnaire ne se retrouve plus seul lorsqu'il est sur le théâtre des opérations. On va dire qu'il est en clinique, il est en pharmacie, il est à l'hôpital public. S'il ne comprend pas quelque chose, s'il ne sait pas quelque chose, la MUGEFC a mis en place un call center, un site internet plus dynamique et tous les moyens qui existent pour lui permettre de pouvoir avoir accès à la prestation dont il a besoin. Le programme PRIME a pour mission d'accompagner la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Cette 5e édition de la journée de la fonction publique 2025 présente les résultats du PRIME en fonction de ses missions, mais également des actions et des projets en cours. Le numérique ne se limite pas à l'efficacité, il devient un levier pour répondre aux besoins réels des citoyens. Derrière les réformes, il y a l'essentiel, la santé, l'éducation, l'énergie, des droits fondamentaux que l'État ambitionne de garantir à chacun. Une route, c'est plus qu'un ruban de bitume. C'est une école qui devient accessible, un marché qui s'ouvre, un quartier qui respire. Derrière chaque chantier, un besoin. Derrière chaque projet, une vision. Mais l'infrastructure ne se limite pas à ce qu'on voit. Elle est aussi numérique, organisationnelle, invisible. C'est sur ces fondations qu'une administration performante prend forme. À cette 5e édition des Journées de la fonction publique,
Nous sommes venus avec 2 directions centrales et 3 sociétés d'État. La direction centrale, c'est la direction générale des infrastructures routières, la direction générale de l'innovation routière de la qualité et la société d'État. Nous sommes venus avec le FER, le LBTP et l'AGEROUTE. L'AGEROUTE, c'est l'agence de gestion de routes en Côte d'Ivoire. L'AGEROUTE assure la gestion de tout le réseau routier national, long d'environ 82 000 km. C'est également la gestion de plus de 534 queues et aussi la gestion de 13 sites de bac qui permettent d'assurer la liaison là où il y a des coupures franches telles que des pleuves. Ce que je voulais essentiellement partager aujourd'hui avec la population, c'est que le ministère de l'équipement routier routiers est représenté sur tout l'ensemble du territoire national et ses directeurs départementaux ou régionaux de l'équipement d'entretien routier sont en charge même ont à leur charge la surveillance du réseau et c'est ceux-là en fait qui répertorient tous les besoins en entretien routier. Donc si les populations ont des besoins en route, ils sont amenés, et je les invite d'ailleurs à se rapprocher du représentant du ministère de leur localité, que ce soit le directeur départemental ou le directeur régional. Ce dernier est à sa charge de remonter les niveaux de dégradation constatés sur cette route-là à la direction générale des infrastructures routières. L'OSEP, l'Observatoire du service public, introduit ses outils d'évaluation, indicateurs précis, tableaux dynamiques, la performance analyse pour mieux servir. L'Observatoire du service public, qui est un organe national de veille stratégique et opérationnelle, qui donne des informations au gouvernement pour la prise de décision dans le sens de l'amélioration de la qualité du service public. Et à ce titre, donc, nous évaluons la qualité de la transformation du service public, puisqu'il y a un processus de transformation qui est engagé en Côte d'Ivoire, innovation. Donc nous essayons d'évaluer pour voir un peu si cette évaluation, si cette transformation sont en conformité avec les exigences des usagers. Nous évaluons aussi la qualité du service qui est offert aux usagers clients. Et bien entendu, nous évaluons aussi le niveau de satisfaction des usagers clients. Non, sans compter aussi l'évaluation des différentes préoccupations et ressentis des usagers clients. Nous pensons que l'Observatoire du service public a pendant longtemps contribué à améliorer la qualité du service public en Côte d'Ivoire à travers ces canaux de saisine. Les usagers arrivent à saisir l'Observatoire du service public pour exprimer leurs préoccupations, leurs ressentis, lesquels ressentis et préoccupations sont traduits dans des rapports et ces rapports sont présentés à Madame le ministre qui, bien sûr, fait une communication en conseil des ministres. À la sécurité routière, la prévention s'illustre par des dispositifs intelligents. L'engagement pour la vie prend forme en technologie et pédagogie. Le ministère des Transports, comme d'habitude, présente donc l'ensemble des structures qui participent donc à l'amélioration des conditions de transport, de déplacement des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Donc on a tout ce qu'on a comme structure au niveau du secteur terrestre, au niveau du transport urbain, au niveau donc de l'amélioration de l'état des véhicules, au niveau de l'amélioration des conditions donc de délivrance des documents réglementaires permettant aux usagers de circuler sur la voie publique. Le transport est un élément très important dans l'économie. Si le transport est bien organisé, il va sans dire que les conditions de déplacement des populations sont améliorées et ça booste donc l'économie du pays. Aujourd'hui, je prends un exemple basique. Si quelqu'un qui avant mettait 6 mois pour avoir son permis de conduire quand il a fini l'auto-école, qui aujourd'hui peut l'avoir en 24 heures, ça fait un gain de temps pour lui, ça fait une amélioration donc de ses conditions. Si par le passé, quelqu'un qui prend un autocar d'Abidjan à Boaké montait dans un véhicule qui avait plus de 22 ans d'âge, qui aujourd'hui prend un autocar qui a 5 années d'âge, ça améliore donc ses conditions de déplacement et tout ça, c'est un plus pour donc, ce secteur-là qui est un
un pan essentiel, comme je l'ai dit tantôt, de l'économie de notre pays. L'ONECI redéfinit l'identité numérique du citoyen. Carte biométrique, process fluidifié, une citoyenneté connectée. Entendez par l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Nous sommes à cette 5e édition de la journée de la fonction publique pour vous présenter deux nouveaux produits, deux bébés, notamment la CNI digitalisée de MyONECI Plus, qui est une application pour pouvoir digitaliser votre pièce à travers soit Play Store pour ceux qui ont les Android et App Store pour ceux qui ont les iPhones. On peut oublier sa CNI à la maison. Et lorsque vous l'avez de manière numérique, c'est-à-dire digitalisée, ça vous facilite l'accès pour des opérations bancaires et pour toute administration parce que vous l'aurez de manière numérique. Le ministère de la Justice présente ses réformes numériques. La justice devient plus accessible, plus rapide, plus juste. Le e-justice est un produit qui concerne les actes de justice. Le garde des Sceaux a constaté que depuis un certain moment, les populations se plaignent de la lourdeur de l'administration vis-à-vis de l'établissement des actes des usagers. Alors, il a décidé de mettre sur pied un produit qui se nomme le e-justice. C'est quoi le e-justice? Le e-justice est une plateforme qui a été créée pour l'établissement des actes. Pour faire un acte au niveau du ministère de la Justice, on n'a plus besoin de se déplacer dans une juridiction. Vous allez sur le site, vous tapez le site, on vous montre le process. Vous payez en ligne via Mobile Money, Orange Money, Wave Money, et puis on vous donne un temps de traitement. Après ce délai-là, vous pouvez retirer votre acte de façon numérique. On n'a plus d'acte physique, on ne délivre plus d'acte physique au niveau du casier judiciaire et du certificat de nationalité. Il est assez innovant parce qu'on ne va plus assister au non-rang dans les juridictions. On ne va plus assister au non-respect des délais donnés. On ne va plus assister à la corruption parce que certains allaient et ils payaient plus que le prix établi. L'Ivoirien lambda ne se déplace plus. Il est assis chez lui à la maison. Il a juste besoin de son smartphone. Il va, il s'inscrit en ligne, il prend son rendez-vous, il met ses papiers en ligne et on établit son acte. Il fait le retrait également en ligne, en toute sécurité. Quelle perspective pour une fonction publique en phase avec les exigences de demain? 3 regards, 3 parcours, une ambition commune. Réinventer le service public. Donnons la parole à 3 acteurs clés du changement. Au cours donc des GFP édition 2025, nous avons pu remarquer que dans nos départements ministériels, nous avons beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Ces initiatives ont porté sur la transformation culturelle, la transformation également de nos structures. Donc pour avoir un meilleur résultat, il serait bien que nous puissions assurer une très bonne coordination de ces initiatives-là. En termes de perspective, il faut dire que pour les années à venir, au regard des initiatives qui ont été prises dans les départements ministériels, ce qui est à saluer d'ailleurs, nous devons pouvoir assurer une très bonne coordination. Cela nous permettra de pouvoir mieux cartographier ces initiatives, mais surtout de voir les différentes transformations que cela donne. Donc en termes de transformation culturelle, transformation structurelle. Deuxième élément, il serait bien de pouvoir installer dans chaque département ministériel des bureaux projets. Ces bureaux permettent de conduire, de mener à bien ces initiatives qui sont faites, mais surtout d'avoir des résultats tangibles. Et cela nous permet de pouvoir, à court terme, avoir nos objectifs qui sont bien, surtout même atteints, parce que l'équipe projet permet d'aboutir à des résultats bien. Donc nos livrables en termes de résultats pourront être tangibles et pourront améliorer le service public. L'horizon 2030, il y a un challenge, c'est celui de faire de notre administration une administration sans papier. Et pour cela, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est de poursuivre la simplification des procédures, qui est un élément majeur de la modernisation, poursuivre et accélérer la dématérialisation des procédures, aussi poursuivre et accélérer la digitalisation des services, qui
vont permettre, n'est-ce pas, d'utiliser moins de papier dans notre administration et rendre plus efficace notre administration. Mais il faut aussi parler aussi du rapprochement de la culture numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une administration zéro papier avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Si nous n'avons pas une culture numérique pour permettre aux agents, n'est-ce pas, d'être familiers, n'est-ce pas, à ces nouvelles réalités de notre administration, il va sans dire que nous ne pourrons pas aller loin. Parce que derrière toutes ces technologies, derrière toute cette innovation, il y a des hommes. Donc il faut tenir compte, n'est-ce pas, de la formation des hommes sur ces différentes thématiques pour que cette modernisation de l'administration soit totale. En termes de perspective de transformation du service public, la direction de l'appui à la performance du service public, sous le leadership de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Loto, s'attache à vulgariser le concept du fonctionnaire nouveau et la règle des 3-8. À l'occasion de la délivrance du service public, tout agent public devait se poser cumulativement 3 petites questions. La première consiste à se demander si je délivre le service public en satisfaisant mon administration. Il s'agit là de respecter les exigences légales. La deuxième question qu'on se pose, à l'occasion toujours de la délivrance du service public, est-ce que ce que je fais satisfait l'usager client? Quand je lui délivre le service public, est-ce qu'il est satisfait? Je devais pouvoir répondre par oui. Et enfin, la troisième question que je me pose toujours à l'occasion de la délivrance d'un service public, le même service public, cela s'entend, est-ce que ce que je fais assure la protection des générations futures? Ceux que nous ont précédés nous ont légué, nous ont laissé un héritage. Ils ont pris soin de l'héritage commun et nous en bénéficions aujourd'hui. Donc nous devons pouvoir nous poser la même question. Qu'est-ce que je laisse comme héritage à la génération future, à la postérité? Donc c'est la réponse positive à ces 3 questions cumulées qui garantissent la qualité du service public bien délivré. À travers ces regards croisés se dessine une trajectoire claire, celle d'un service public pensé, structuré et mesurable au service du citoyen. La 5e édition des Journées de la fonction publique se passe très bien. Nous remarquons une très belle organisation. Il y a une véritable participation de l'administration en général, puisque les différents départements sont représentés ici. Et on sent un engouement. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons pas un fruit de pluie comme nous l'avons connu dans les années précédentes. Je tiens à féliciter déjà Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui, dès son accession à la tête de ce département ministériel, a bien voulu initier ces journées de la fonction publique depuis 2021. Et donc, depuis la première édition jusqu'à maintenant, qui est l'heure du bilan, nous ne faisons que constater de l'amélioration. C'est une qualité qui ne dit pas son nom. Les stands ont été améliorés. La qualité des débats ne font que grimper. Et donc, félicitations des panels de qualité qui nous enseignent sur le leadership féminin, sur la modernisation de l'administration et bien d'autres axes de l'administration publique. Je suis heureux d'avoir participé à cet événement organisé par la fonction publique. C'est un événement qui a été assez chaleureux. Ça nous a permis de découvrir les autres ministères et de savoir ce qu'ils font. Et donc, je suis vraiment heureux d'avoir participé. Ça nous a permis aussi de connaître un certain nombre de personnes, des autres ministères et des personnes aussi de notre ministère. Merci pour cette organisation. Nous espérons faire partie de cette organisation l'année prochaine. Je vous remercie. Cette 5e édition des Journées de la fonction publique se déroule parfaitement bien.
il y a de l'engouement, il y a beaucoup d'administrations représentées. En ce qui concerne la direction des études et méthodes, nous sommes à notre première participation. Ce que nous pouvons noter, c'est que cette direction a reçu beaucoup de visiteurs. Ils sont intéressés par le suivi opérationnel des projets au sein de l'administration publique. Et plusieurs questions ont été posées, à savoir quelles sont les méthodes que nous déployons pour que les activités des directions des unités administratives puissent être menées en mode projet. En point d'orgue de cette journée, des distinctions honorifiques dans l'ordre de la fonction publique ont été décernées à plusieurs agents d'exception. Une reconnaissance méritée pour celles et ceux qui incarnent, par leur engagement quotidien, les valeurs de transformation et de service à la nation. Mes sentiments sont des sentiments de reconnaissance. Reconnaissance à l'endroit de son Excellence, le Président de la République, au nom de qui cette décoration a été faite. Ensuite, des sentiments de reconnaissance à l'endroit de mon patron, l'inspecteur général d'État, mon mentor, qui m'a formé, qui m'a encadré, et formation et encadrement qui m'ont valu cette distinction aujourd'hui. Je suis très heureuse cet après-midi de cette distinction qui me conforte jusque-là dans ce que j'ai pu fournir en termes de devoir d'État en tant que professeur d'anglais, chef d'établissement et chef de service à la direction des ressources humaines pour la mise en place de la formation des personnels administratifs, ce qui nous a valu cette belle reconnaissance de la version initiale du REC dans le ministère. J'ai été aujourd'hui honorée, j'ai été faite chevalière dans l'ordre du mérite de la fonction publique. J'aimerais dire merci au bon Dieu qui l'a permis, dire merci à Madame la ministre d'État et à tout son cabinet, à aussi mes parents. Je remercie tout le monde pour tous les bienfaits. Au sortir de cette cérémonie, je me sens très honoré, je suis satisfait, très satisfait. Parce que vous imaginez, tout le monde n'a pas la chance d'être décoré. Et j'ai eu la chance d'être décoré. Je voudrais vraiment dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la reconnaissance des efforts, mais un merci particulier à Madame le ministre de la fonction publique pour ce qu'elle vient de faire. Et nous repartons très motivés pour le service. À travers cette immersion, c'est le visage d'un service public réinventé qui se dessine. Une administration en mouvement, portée par des femmes et des hommes engagés, unis autour d'une seule ambition, mieux servir le citoyen. La transformation est en marche et les perspectives sont prometteuses. Aujourd'hui encore, nous avons vu que derrière chaque réforme, il y a des visages, des gestes et surtout des changements concrets qui améliorent le quotidien. Parce que moderniser le service public, c'est avant tout servir mieux et servir chacun. On se retrouve très vite pour un nouveau regard, une nouvelle histoire, un nouveau visage de la transformation.